Une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu d'un questionnement qui est pour moi genre assez fréquent, c'est est-ce qu'il me faudrait une deuxième caméra ou non. Donc voilà, en gros ce que j'ai actuellement c'est une GoPro 9 qui fait très bien l'affaire, puisque ce que vous voyez comme image quand même c'est pas trop mal, ça pourrait être bien pire. Mais après, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que je ne devrais pas avoir une seconde caméra, une action caméra, comme on dit. Alors, c'est juste pour avoir aussi de nouveaux plans, et puis voilà, un petit plan face caméra. Même si peut-être que vous ne verrez pas mes yeux, puisque j'ai un écran fumé foncé. Mais au moins, ça fera un nouveau plan assez sympathique, et du coup, bah... Voilà, mon hésitation, c'est forcément quelle caméra prendre, quelle deuxième caméra prendre déjà. Entre par exemple une GoPro 10, GoPro 11 ou 12. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de prendre une GoPro 10, voire la toute dernière GoPro, sachant que j'ai la 9? Alors moi déjà de ce côté-là, je pense que la réponse est vite répondue. Puisque bah la GoPro 9, comme vous voyez, fait des images nickel en fait. Moi, j'ai pas besoin de plus que du 4K. J'ai pas besoin de, je ne sais pas, 120 fps. Et encore, je crois qu'elle le fait, bon, pas en 4K, mais elle fait du 120 fps. Non, moi, tout ce que j'ai besoin, c'est une caméra qui me fasse du 4K nickel et du 25 images par seconde. Ah pardon. Wow, magnifique moto. Du coup après ça, moi c'est bon. C'est tout ce qu'il me faut en fait, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, c'est juste ça, c'est pas trop demandé je pense. Donc alors en réalité voilà, il y a quand même des petites différences, c'est-à-dire que c'est que la GoPro 10, 11, 12, je crois qu'il filme en 10 bits. Si je dis pas de bêtises, alors que celle-là non, pas forcément. Le D-Log aussi il n'y a pas, mais en soi franchement pour faire des vidéos YouTube il n'y a pas de souci quoi, il n'y a pas de problème. Et forcément si je voulais faire des vidéos pro, si je voulais taper de la vidéo pro, si je veux faire de la vidéo professionnelle, là ok. Bon déjà je serais pas parti sur ça quoi. Je serais pas parti sur une action cam. Mais bon, pour une action cam, franchement la GoPro 9, bah elle fait totalement l'affaire. Alors cette vidéo c'est un peu aussi pour dire que j'hésite entre deux caméras. Entre acheter soit voire trois caméras, entre soit acheter une GoPro 9, la 9 ou la 10. Voilà, je vous avoue la 11, la 12, non. Il n'y a aucun intérêt pour moi. Donc ouais, la 9 ou la 10. Après c'est à voir. Franchement ouais. Et l'autre hésitation, bah ça va vers la caméra Insta360 X3, qui est plus ou moins qu'une caméra d'action, action cam. C'est, on va dire, comment vous expliquer ça? C'est une caméra qui filme en 360 degrés, qui, je pense que vous en avez déjà vu sur d'autres vidéos, qui vous fait vraiment des images assez dingues, dans le sens assez original, dans le sens où vous pouvez filmer à 360 et du coup vous choisissez les plans que vous voulez sur toute cette image. C'est-à-dire s'il se passe un truc en arrière-plan derrière moi, bah je le verrai pas sur cette caméra qui est sur mon casque, mais je la verrai sur cette caméra 360. C'est assez dingue comme procédé et c'est pas mal. Et en plus, bah du coup la X3 permet de filmer en fixe, c'est-à-dire comme avec la GoPro, donc non 360 degrés, sans déformation de l'image. Elle permet de filmer donc en caméra fixe en 16/9 en 4K, 25 images par seconde. Je crois que ça va jusqu'à 60, mais bon, comme d'hab, je m'en moque totalement. Moi, tout ce qui compte, c'est qu'il y ait du 25. Après, c'est vrai que l'Insta360, c'est une caméra qui
pourrait me permettre d'aller un peu plus loin dans le sens faire d'autres types de vidéos, enfin d'amener de la diversité en fait dans les vidéos. Forcément elle serait placée à ce niveau là ou à ce niveau là d'ailleurs, donc caméra au guidon, donc on me verrait de face et on verrait un petit peu s'il se passe des choses. Voilà, à voir. Bon, là je vous fais ma vidéo, là c'est en février, donc je verrai ce que je ferai, mais après la différence vraiment, bah, le prix, hein. La GoPro 9 voire 10 c'est moins de 300 € en période de solde, hein. Après c'est à peu près les mêmes prix, alors que pour la X3 on est à plus de 500 € voire moins de 500 € quand on est en prix soldé, avec des promotions. Ouais, l'idée c'est vraiment, si je mets le prix pour l'Insta360 X3, c'est vraiment pour avoir quelque chose de nickel. Je la connais pas très bien, donc après je suis dans l'univers GoPro, donc j'en sais rien. Voilà, je paye un abonnement GoPro à l'année, ce qui est bon. Après je crois que sur 360 en fait il n'y a même pas Insta360, il n'y a même pas d'abonnement, il n'y a pas d'abonnement, donc au final vous êtes tranquille quoi, vous filmez vos vidéos, vous pouvez les monter sur le logiciel, vous les téléchargez, vous êtes tranquille, vous faites tout directement. Mais que GoPro, ouais, vous avez un système de cloud, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, l'idée c'est, voilà, l'hésitation c'est ça. Voilà, est-ce que toi tu as une de ces caméras et qu'est-ce que tu en penses? Tu t'en sers pourquoi? Pour je sais pas, du sport, des balades, toi si tu fais le motovlog, n'hésite pas à même faire ta pub, à lâcher ta chaîne dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Donc je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao, peace, what's safe.